La team, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'avantage fiscal sur la donation via un compte titre. C'est une info qu'on retrouve assez peu sur Internet et pourtant, ça peut faire une très grosse différence. Surtout si à un moment donné, tu t'es dit que tu allais investir pour donner tout simplement du patrimoine, de l'argent plus tard à tes enfants. On va voir un petit peu ce qui se passe, c'est intéressant. Tu peux t'abonner si tu aimes bien ce genre de tips, ça fait relativement plaisir. Et comme je te le disais, avant de parler du compte titre spécifiquement, on va parler des droits et surtout de la fiscalité sur les donations. Au cas où tu ne le saurais pas, tu as le droit de donner 100 000 euros. Donc en gros, c'est chaque parent peut donner 100 000 euros par enfant sans qu'il y ait de droit de donation à payer, donc en gros d'impôt, à chacun de ses enfants et c'est valable tous les 15 ans. Donc globalement, une personne, un parent peut donner 100 000 euros de son patrimoine à ses enfants tous les 15 ans sans avoir à payer de droits de succession. Donc pour deux parents, on est sur 200 000 euros. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est que cette règle s'applique à absolument tout. Ça peut être sur de l'immobilier et ça peut être également sur des actions, comme on peut le voir par la suite. Donc pour faire une donation, il faut que tu passes par le formulaire qui est disponible sur le site des impôts, qui est le formulaire numéro 2735. Je peux peut-être t'afficher à l'écran à quoi ça ressemble, mais globalement c'est ce formulaire-là. Déclaration de dons manuels et de somme d'argent. Donc là, je ne l'ai pas pré-rempli, mais si jamais tu as envie de donner de l'argent, il va falloir forcément que tu passes par ce formulaire. Mais là où j'ai envie d'en venir, c'est comme je te l'ai dit et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est sur la donation via un compte titre. Alors, il y a une chose qui est très intéressante quand tu fais une donation via un compte titre, à savoir que tu ne peux pas faire de dons similaires via un PEA, un plan épargne action. Là, pour le coup, dans cette vidéo, c'est uniquement valable pour un compte titre. Le truc qui est exceptionnel sur la donation compte titre, c'est qu'il y a une purge de toutes les plus-values latentes sur ton compte titre au moment de la donation. Et ça veut dire quoi tout ça ? Pour ça, je t'ai préparé un exemple. Admettons que tu sois génial dans l'investissement, je te parle pas en tant que parent, mais en tant qu'investisseur, et que tu aies décidé d'investir sur Nvidia en 2019. Donc là, j'ai pris exactement il y a 5 ans, donc le 9 août 2019, et que tu peux le voir, l'action est à 3,95 $ unitaire. Et tu t'es dit, tiens, j'ai un petit peu moins de 40 000 $ et je vais acheter 10 000 actions Nvidia. C'est ce que je t'ai mis dans le tableau. Prix à l'achat 3,85 €, j'ai mis en euros, mais bon, c'est, même si le dollar euro, mais c'est simplement pour l'exemple, 10 000 actions. Et que, aujourd'hui, à l'instant où je te fais cette vidéo, donc on est le dimanche 11 août, l'action est à 104 $ et tu as toujours tes 10 000 actions. C'est ce qu'on va retrouver ici. Ça te donne une valeur de ligne en portefeuille et en compte titre de 1 040 000 $ avec une plus-value latente de 1 500 €. Donc tu as quand même une plus-value latente de plus de 1 million d'euros. Et je précise bien que c'est de la plus-value latente, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu n'as vendu tes lignes. Tu as toujours ton PRU à 3,85 € sur les 10 000 actions que tu détiens en portefeuille et tu n'as pas vendu. Ce qui va se passer, c'est que si tu décides de faire une donation à tes enfants ou à ton enfant, on va prendre l'exemple que tu es un seul enfant, tu vas donner cette ligne-là à ton enfant et donc ça sera considéré comme une donation de 10 000 fois 3,85, donc une donation de 38 500 €. Et toute la plus-value latente sur ta ligne va être réinitialisée et tu n'auras aucun droit de succession là-dessus. Tu ne vas pas payer d'imposition tout simplement sur cette partie-là. Donc là, j'ai volontairement pris un exemple extrapolé, parce que tu t'imagines bien que faut avoir les reins solides et puis il fallait acheter du Nvidia à 3,85 €. Il y en a certainement qui l'ont fait, mais c'est pour que ça soit vraiment impactant pour toi. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ton enfant va récupérer tout simplement la ligne et il va avoir comme PRU, lui, le PRU au moment de la donation. Donc si tu te retrouves à donner ta ligne aujourd'hui, donc comme je te l'ai dit, on est le 11 août, le prix unitaire c'est 104,75 $,
eh bien ton fils ou ta fille se retrouvera avec une ligne d'action Nvidia de 10 000 unités au PRU de 104,75 €. Et toi de ton côté, eh bien tu ne payeras aucun impôt sur la donation des plus de 1 million de dollars de plus-value latente. Bien entendu, derrière, si ton enfant décide de vendre les titres et de retirer immédiatement, il n'y aura pas d'imposition. Par contre, si derrière l'action fait encore 50%, eh bien, admettons que celle-ci passe à 150 € par exemple, unitaire, eh bien, on va avoir une plus-value qui sera de la différence, donc 150 moins 104, ce qui fera 46 € par action, fois 10 000, donc 460 000 € de plus-value imposée à la flat tax à hauteur de 30%. Donc ça, c'est vraiment le truc que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que lorsque tu fais du compte titre, alors certes, tu n'as peut-être pas l'avantage fiscal du PEA où au bout de 5 ans, tu es exonéré de l'impôt sur le revenu. Alors attention, c'est pas exonéré de l'impôt tout court, tu vas quand même payer la CSG-CRDS à 17,2 qui normalement devrait continuer à augmenter au fil du temps. Mais le compte titre est vraiment une niche fiscale entre guillemets, surtout si tu as pour but eh bien, de construire du patrimoine et de le donner à tes enfants plus tard. Donc ça, c'est vraiment une info qu'il faut prendre en considération quand tu fais de l'investissement parce que ça peut être game changer comme tu as pu le voir, surtout sur de la très grosse plus-value latente parce que tu l'as compris, eh bien, au moment où tu vas donner tes lignes, tout simplement la plus-value latente va être purgée. Donc voilà, aujourd'hui c'était une petite vidéo pour te donner ce petit tips. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que tu n'en avais jamais entendu parler, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi je trouve ça intéressant, surtout dans un but de connaissance, d'en savoir le plus possible et de partager l'expérience et le savoir sur tous ceux qui décident de se lancer en bourse. Parmi vous, il y en a plein qui ont des enfants et encore une fois, peut-être que tu fais pas ça spécifiquement pour tes enfants, mais il y a un moment quand même, je pense que c'est important d'avoir l'information. Eh bien, c'est chose faite. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne encore une fois. J'ai de l'accompagnement personnalisé si jamais ça t'intéresse, tu as le lien en description de la vidéo et j'ai également tout un tas de liens d'affiliation pour ouvrir des comptes titres, des PEA sur Fortuneo, sur Interactive Broker. C'est une façon de me remercier, de soutenir la chaîne, donc n'hésite pas à les utiliser. Si tu as une question quelconque, tu peux nous rejoindre également sur le Discord communautaire, lien en description. Et puis sur ce, moi je vais te laisser avec une vidéo bourse complète d'1h30. Si tu l'as pas déjà vue, ça te donnera quand même de très bonnes bases. Et puis moi je te retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. C'était Jérém, salut!